Shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez à travers vos tablettes, vos postes télévisés, à travers vos téléphones, Dieu a donné à son serviteur que je suis l'opportunité d'entrer par la voie de Internet chez vous où vous êtes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il a plu à notre Dieu que nous puissions aujourd'hui partager sur un point capital par rapport aux préoccupations du peuple. Nous savons que quand le peuple était dans des difficultés, dans des problèmes, la parole nous dit qu'ils avaient crié vers l'Éternel. Et Dieu entendit le cri du peuple et il envoya Moïse, le serviteur de l'Éternel, afin de libérer le peuple. Or, nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu est en train de libérer le peuple à travers Éphésiens 4, 11, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres. C'est eux qui sont comme ces personnes que Dieu a envoyées pour que son peuple soit totalement libéré. Nous allons commencer par prier, remettre encore ces vifs moments entre les mains du Seigneur. Je vous prie où vous êtes, que vous puissiez prier avec moi. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous as accordés afin de partager ce pain qui est toi, la véritable parole, que nous puissions manger, car tu as dit, nous puissions manger ton corps et boire ton sang. On mangeait ton corps, c'est ça l'écriture, et boire ton sang, c'est ça l'interprétation de cette parole. Nous voulons que toi seul, que tu puisses édifier tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, très chers bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de Jésus-Christ, les amoureux de la pure parole. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'onction. Il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées en disant, fils du prophète, nous voulons que vous puissiez un peu nous expliquer concernant l'onction. Alors, il a plu à notre Seigneur que nous puissions réellement partager sur l'onction. Nous allons prendre l'Écriture sainte dans le livre de Exode 30. Nous allons commencer par le verset 22. Je prends Exode 30, le verset 22. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et un hym d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums selon l'art des parfumeurs, ça sera l'huile pour l'onction. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, les tables et tous les ustensiles, les chandeliers et les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Au verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Que Dieu bénisse encore une fois de plus
l'écriture que nous avons lue. Nous sommes en train de parler sur l'onction. Nous avons remarqué que dans les livres de Exode, l'Éternel parla à Moïse de faire une composition d'huile sainte, d'une huile d'onction. Et vous remarquerez que cette composition d'huile, elle n'était pas faite selon la composition des hommes. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez que les gens vont dans des supermarchés, les hommes de Dieu, entre guillemets, vont s'acheter l'huile d'olive qu'ils amènent dans les assemblées ou dans les églises dénominationnelles pour appliquer aux gens sous prétexte que c'est de l'huile de l'onction. Or, quand nous prenons cette huile qu'ils appellent l'huile d'onction, la composition d'huile d'onction qui était faite dans Exode est totalement différente avec l'huile que nous voyons, ce qu'elle appelle l'huile d'onction. Parce que leur composition, ce n'est que l'huile d'olive en soi, en réalité. Mais la composition que Dieu avait recommandée à la personne de Moïse de faire l'huile d'onction, elle était faite de diverses manières. Nous avons vu qu'il y avait 5 kilos de myrrhe en liquide, il y avait des demi-kilos de cinnamon odorant, il y avait des demi-kilos de scamel odorante, il y avait 5 kilos de casse et il y avait aussi 6 litres d'huile d'olive. Tout cela était composé pour que ça puisse former l'huile d'onction. Or, vous allez me poser la question, c'est quoi l'onction? Vous allez remarquer quand nous avons lu dans les versets 30, on a dit que tous les sanctuaires, les ustensiles étaient loin pour que ça soit au service de l'Éternel. Et vous allez voir que Dieu avait demandé à Moïse d'oindre Aaron et ses fils pour qu'ils soient au service de l'Éternel. C'est-à-dire, l'onction, c'est mettre quelque chose à part au service de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'onction, c'est quelqu'un qui est mis à part, mais pour ne pas servir les hommes, mais pour servir Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'onction est très capitale pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans qu'on puisse être mis à part, c'est-à-dire être loin par l'Éternel lui-même. C'est pourquoi nous allons encore une fois de plus prendre aussi un verset qui va réellement nous soutenir par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Nous allons prendre les livres de Psaume 133, le verset 1 à 3. Psaume 133. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Psaume 133, verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous voyons qu'on est en train de nous parler toujours sur l'onction. Donc l'onction qui est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron,
qui descend sur sa barbe et sur sa bouche et sur les pans de ses vêtements. Donc, nous voyons que l'onction doit commencer par la tête. Or, voyant Aaron, nous comprenons que Aaron, c'est lui le souverain sacrificateur. Or, lui qui doit être oindre. Mais qui est en train de oindre Aaron? C'est Moïse. Or, Moïse est le serviteur de l'Éternel. Donc, nous comprenons que Moïse est en train de oindre Aaron. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de oindre Aaron. Parce que Moïse est envoyé par l'Éternel. Comme nous ne voyons pas l'Éternel, mais nous voyons l'Éternel au travers d'Aaron. De Moïse, pardon. C'est-à-dire, Moïse est en train de oindre Aaron pour que Aaron puisse être mis à part. Or, Christ étant le véritable sacrificateur, lui qui est oint en premier, parce qu'il est la tête de l'Église. Or, Christ qui est oint, son onction doit se répandre jusqu'au vêtement qui est l'Église. Donc, l'Église n'a pas sa propre onction. L'Église n'a pas sa propre huile. Donc, l'Église est ointe au travers de Christ Jésus. C'est pourquoi les gens qui partent dans des supermarchés pour acheter de l'huile, afin de l'appliquer dans leur vie, ils n'ont pas encore compris. Parce que l'huile véritable, ce n'est que la puissance de Jésus-Christ dans son Église. Une Église qui n'est pas ointe par l'Éternel lui-même, c'est une Église morte. C'est pourquoi vous allez comprendre que Christ appelait les scribes et les pharisiens des tombeaux, parce qu'ils n'avaient pas la vie. Mais remarquez que pour avoir la vie, il faut avoir l'onction. Or, l'onction, c'est ça même le Seigneur Jésus-Christ dans ses œuvres. C'est pourquoi vous allez comprendre que Christ n'avait pas d'efforts à faire pour chasser les démons ou pour prier pour les gens. Parce que c'était l'onction en manifestation, c'était l'onction qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'était l'onction qui marchait dans Galilée, c'était l'onction qui marchait dans Nazareth. Christ était l'onction qui était faite chair. Quelqu'un qui a Christ a déjà l'onction. C'est pourquoi vous allez voir que les disciples qui étaient avec Christ avaient aussi l'onction. Parce que Christ était communiqué en eux. Nous allons encore lire une autre écriture pour fortifier encore notre enseignement. Nous allons prendre Exode 40, verset 9. Exode 40, verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu enoindras les tabernacles et tout ce qu'ils renferment, et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles, et il sera saint. Donc nous remarquons que pour que les ustensiles que l'Éternel avait donnés à Moïse dans les tabernacles, pour que cela puisse servir à notre Dieu, il fallait que ces ustensiles soient totalement oints. Or, vous allez remarquer que l'onction, c'est ce qui donne la capacité afin de se présenter auprès de l'Éternel. Quelqu'un qui n'a pas l'onction, il ne peut pas servir l'Éternel. C'est pourquoi vous allez remarquer que en Israël, même les rois étaient oints pour faire le service. Nous sommes dans un Samuel, vous allez remarquer que l'Éternel a parlé à Samuel d'aller oindre Saoul pour roi. Mais vous allez remarquer que Saoul était oint par le fiole. On a pris une fiole, on a mis de l'onction, l'huile de l'onction, et on a oint Saoul. Mais
Par contre, David était oint par l'onction de la corne. Pourquoi le roi qui doit réellement être au service du peuple, il doit réellement être oint. Mais remarquez ces différentes onctions. Saoul qui a été oint par l'onction d'une fiole et David par l'onction d'une corne. Donc nous comprenons que la fiole, c'est une onction qui est éphémère. Une fiole est faite par les hommes, mais la corne est naturelle, elle est faite par Dieu lui-même. C'est ça même l'onction qui différencie. Aujourd'hui, nous avons les ministres qui sont oints par l'onction d'une fiole. C'est-à-dire les gens qui sont en train de chercher l'onction par eux-mêmes. Ils sont allés au Nigeria prendre certains fétiches, certaines histoires pour réellement faire de l'œuvre de Dieu avec cette onction. C'est ça l'onction d'huile. Mais David, qui est le type du vrai ministre, il est oint par l'onction d'une corne. Donc nous allons comprendre que la corne est naturelle. La corne, elle est faite par l'Éternel lui-même. C'est pourquoi, pour que tu puisses être au service de Dieu, il faut que l'Éternel lui-même puisse te oindre. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous parler encore à travers cet enseignement, que nous puissions réellement chercher l'auteur de l'onction. Oh, l'onction est donnée par l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel avait demandé à Moïse de oindre Aaron et ses fils. Oh, Aaron et ses fils, c'est ça même le type d'Éphésiens 4:11. C'est-à-dire les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres et réellement les pasteurs. Ils sont réellement les types des cinq ministères dans l'ombre, parce que nous avons vu Aaron et ses 4 fils. Donc ça fait les 5 ministères. C'est eux qui sont oints pour qu'ils puissent évangéliser ou apporter la parole au peuple. Or, nous ne pouvons pas apporter la parole au peuple sans que nous puissions être oints par l'Éternel lui-même. Or, quand on est oint, on est mis à part par l'Éternel, c'est pour effectuer la mission de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons vu dans l'ombre que tous les ustensiles étaient oints pour que ça soit au service de l'Éternel. Donc, quand on est oint pour servir Dieu totalement. Et la puissance qui est mise sur l'homme de Dieu, ce n'est pas une puissance qui est donnée par une quelconque personne, c'est l'Éternel lui-même qui a mis son serviteur à part pour les servir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons Éphésiens 4:11, qui est réellement, ce sont les hommes oints que l'Éternel a mis pour réellement effectuer sa mission, pour enseigner son peuple. Or, vous allez me poser la question, mais c'est quoi l'onction? Je vous ai dit que l'onction, c'est réellement le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est pour enseigner aux gens toutes choses. Nous allons lire cela pour une meilleure audition. Nous sommes dans le livre de 1 Jean 1. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Prenons cela pour une meilleure audition. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Jean, chapitre 2, verset 20 jusqu'au verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Remarquez ici que le frère Jean est en train de nous dire que vous avez reçu l'onction.
et de la part de celui qui est saint, c'est-à-dire le saint qui est l'Éternel lui-même, il nous a oint, il nous a donné l'onction. Et cette onction-là va nous enseigner toutes choses. Donc nous comprenons que l'onction, c'est la connaissance. Donc celui qui a l'onction, c'est celui qui connaît, qui a la connaissance de Dieu lui-même. Donc on ne peut pas on ne peut pas prier sans connaître celui qu'on prie. On ne peut pas adorer sans connaître qui on adore. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus-Christ s'est présenté auprès de la femme samaritaine au puits, à midi, l'écriture de Jean 4 nous dit ceci, que c'était à midi quand Jésus-Christ s'est présenté auprès de la femme samaritaine. Et quand Jésus a demandé de l'eau à la femme a dit que nous, les Samaritains, avec les Juifs, nous ne sommes pas en accord. Je ne peux pas te donner de l'eau. Mais Jésus lui a répondu en disant, si tu connaissais. Donc nous comprenons que la connaissance nous donne la capacité de connaître même le temps où nous sommes. Or, nous sommes dans le temps du soir. Le temps où la prophétie avait été donnée à Daniel en disant que vers le soir, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans ce temps du soir, il doit avoir la connaissance du temps. Nous devons connaître à quel temps où nous sommes. Or, dans la nuit, on ne peut pas marcher si on n'a pas la connaissance. Or, la connaissance, c'est ça même la capacité qui nous donne de connaître les chemins. Or, quelqu'un qui connaît ne peut pas tomber dans les distractions. Quelqu'un qui connaît, il a la maîtrise même de la loi. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, nous devons connaître l'Éternel. Christ a dit, vous vous adorez à la femme samaritaine. Il lui a dit, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, les Samaritains, ils étaient en train d'adorer, mais ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Or, le vrai Dieu qui est Jésus-Christ était en face de la femme samaritaine. C'est lui qui devait l'apporter la connaissance. Lui qui était là pour l'arroser, pour lui donner la capacité de bien marcher, de bien faire tout ce qui peut arriver dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un aussi qui nous suit présentement que dans ta vie, quelque part, tu échoues parce que tu ne connais pas encore. Oh, tu ne connais pas encore parce que tu n'as pas rencontré la pureté de la parole. Mais Christ et Jésus qui est la connaissance, lui qui est la pureté de la parole, veut te visiter encore à travers cet enseignement pour te dire que tu dois connaître Christ, lui qui est le vrai et l'unique enseignant. C'est pourquoi nous adorons Jésus-Christ, le vrai Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu étranger. Nous n'adorons pas Baal. Nous n'adorons pas Astarté, mais nous adorons Jésus-Christ, le vrai et l'unique Dieu. Or, quand Christ vient dans ta vie, c'est pour qu'il t'apporte la connaissance. La connaissance, c'est ce qui t'enlève les erreurs. Quelqu'un qui connaît, il n'est pas ignorant. On ne peut pas lui tromper. On ne peut pas lui oindre par l'huile d'onction qu'on achète à Gambela ou à Tipka ou je ne sais où, à Offray Marché ou à Carrefour ou à Auchan. Mais il est oint par l'Éternel lui-même. L'Éternel est descendu sur toi. Il t'a donné la connaissance. Il t'a donné la capacité. C'est pourquoi quand on lit dans le livre de Matthieu 25, nous allons remarquer que il y avait les 10 vierges.
Les 5 avaient la réserve d'huile et les 5 folles n'avaient pas la réserve d'huile. Oh, nous savons que l'huile, comme nous venons de le dire tout à l'heure, que l'huile, ça parle de la connaissance, ça parle de l'esprit, ça parle du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Christ avait dit, moi je pars, mais le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc celui qui est oint par Dieu lui-même, il devient témoin et il a la connaissance de tout faire par rapport à l'onction qui est sur lui. C'est pourquoi les vierges, les vierges sages avaient de l'huile. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'esprit en eux. C'est pourquoi ils connaissaient l'heure que le mari viendra. C'est pourquoi nous disons par rapport à la parole, l'Église doit savoir quand est-ce que Christ reviendra. Quand même les gens disent, ah, il est écrit, Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Il reviendra comme un voleur pour ceux qui n'ont pas l'huile en eux, pour ceux qui n'ont pas la connaissance. Mais pour l'Église, l'Église doit savoir le temps où Christ reviendra. C'est pourquoi, bien-aimés, laissez les ignorants mourir dans leur ignorance. Mais toi, tu as la connaissance, tu as l'onction. Dieu connaît et il t'a donné la capacité, l'heure à laquelle il viendra. Parce que vous allez me dire, mais c'est quand est-ce que le Seigneur viendra? Qu'est-ce que dit la parole? Aujourd'hui, si tu m'entends, n'endurcis pas ton cœur. Donc, l'heure que l'Éternel vient, nous, l'Église, nous devons connaître. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'aujourd'hui. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est l'homme de l'aujourd'hui. C'est pourquoi celui qui a la connaissance, il doit connaître que Christ reviendra aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons aussi expliquer de différentes manières à travers cet enseignement l'onction, comment reconnaître l'onction, comment voir l'onction, parce que nous avons dit l'onction c'est le Saint-Esprit, l'onction c'est aussi la connaissance. C'est pourquoi le frère Jean a dit que vous avez tous la connaissance. Donc nous comprenons que la connaissance nous donne la capacité de connaître les vrais et les faux, de différencier entre les vrais et les faux. La connaissance nous donne la capacité de connaître les faux prédicateurs, les escrocs, les bandits de grands chemins qui séduisent l'Église en ces temps. C'est pourquoi, frères dans le Seigneur, l'huile d'onction qu'on avait Aaron, ce n'était que le type des 5 ministères. Parce que vous remarquerez une chose, bien aimé, que cette huile avait la composition de 5. C'est-à-dire, on avait composé l'huile de 5 façons pour que ça puisse former l'huile d'onction. Je pense que dans la prochaine séquence, nous allons un peu détailler les différentes manières que l'Éternel avait fait et c'est quoi cette huile et pourquoi seulement elle est différenciée ou elle est divisée en 5 compositions pour que ça puisse former l'huile d'onction. Que mon Dieu puisse vous bénir, bien-aimés. Nous sommes là pour vous. S'il y a des suggestions, s'il y a des questions, vous pouvez toujours mettre au bas de notre page YouTube le fils du prophète.
Vous pouvez mettre vos suggestions, vous pouvez mettre aussi vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Que mon Dieu puisse vous bénir, que mon Dieu vous assiste et qu'il vous comble, que ce soit une pierre ou que ce soit une portion d'eau qu'on a seulement arrosée sur la terre que vous êtes. Vraiment pour aujourd'hui, nous avons profité pour prendre un peu, une demi-heure pour entrer dans vos maisons afin de partager sur cette chose. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans les jours à venir. Dieu voulant, au nom de Jésus-Christ. Amen.